Donc, voici un exemple d'une fonction qu'on doit dériver qui se trouve à être la composée de deux fonctions puissance. Donc, on a la première partie ici qu'on va qualifier de U et la deuxième partie ici qu'on va qualifier de V pour pouvoir dériver comme un produit. Donc, la première partie, le U, implique l'exposant 2 et le V également implique l'exposant 3. Donc, on choisit de dériver comme un produit parce que l'exposant 2 ou l'exposant 3 ne s'applique pas à toute l'expression au complet. Donc, qu'est-ce qui qualifie l'expression au complet? C'est vraiment un produit. Donc, si je veux dériver un produit comme celui-ci, je vais d'abord dériver la première partie. Donc, je vais avoir besoin de mon U, comme ça, mon V, qui est x à la 3 moins 2 exposant 3. J'ai besoin de U'. Donc, si je regarde U, j'ai une expression encore qui utilise U exposant N. Donc, on dérive la puissance. Donc, quand on dérive une puissance, on met l'exposant devant. On réécrit la base telle quelle, donc l'expression telle quelle, exposant 2 moins 1, donc je ne l'écrirai pas, ça j'aurais pu écrire 1 ici, mais je ne l'écrirai pas. Et on n'oublie pas dans cette formule-là qu'il faut redériver l'intérieur de la parenthèse. Donc je dérive 6x2 plus 3, ce qui me fait 6 fois 2x. Donc ici 6, coefficient multiplié par x à la 2. Donc, en fait, multiplié par le dérivé de x à la 2 qui est 2x. Même chose pour v. Donc je place le 3 devant. x3 moins 2 exposant 2 et je multiplie par la dérivée de l'intérieur. Donc, ensuite de ça, je dois regrouper mes 4 morceaux dans la formule suivante. Donc, si on se souvient, la dérivée de cette fonction-là, ça va être VU' plus UV'. Donc, je place mes morceaux de casse-tête. Donc, j'ai x3 moins 2 exposant 3, multiplié par U', donc je peux regrouper mes deux coefficients qui font 12. Oups, pas 12 en fait, là, ça ferait 24, je suis désolée, on va l'effacer. Donc 24, je suis désolée ici, 24. Donc 6 fois 2, 12 fois 2, 24. Le x, je le place devant et je replace tout le reste par la suite. Donc, tout ça, plus U, fois V'. Donc, 3 fois 3, 9. Comme ceci. Il va rester l'étape où il faut simplifier le tout. Donc, pour simplifier, on se rappelle qu'il faut faire des mises en évidence des termes communs. Donc, j'ai des termes communs ici. Le 9 et le 24, le x et le x2. Donc, je peux faire toutes sortes de mises en évidence. Ici, je vois que le facteur commun de 24 et 9, ça va être 3. X et x2, le facteur commun, c'est x. x3 moins 2 à la 3 et x3 moins 2 à la 2, c'est x3 moins 2 à la 2. Le plus petit des deux toujours. 6x2 plus 3, 6x2 plus 3. Donc, j'en ai un au moins dans les deux cas qui peut être fourni. Et ensuite, je réécris ce qui reste. Donc, ici, j'ai sorti 1x3 moins 2, pardon. J'en ai sorti 2 fois, donc il m'en reste 1. Si j'ai sorti 3 de 24, il me reste 8. Ensuite, le x est parti, donc je ne le réécris pas. Et ça, c'est parti, donc je ne le réécris pas non plus. Plus, ceci, il y en a un de parti, donc il en reste 1. Le 9, j'ai sorti 3, donc il me reste 3. Il me reste un x, et ceci, c'est parti au complet. J'ai presque fini, donc cette section-là, je la laisse intouchée, elle est factorisée. Mais la section ici, la dernière section que je me permets de mettre en crochet juste pour visualiser que c'est le regroupement après la factorisation. Lui, je peux essayer de regrouper les termes semblables parce que je vais avoir un x3 ici qui va être multiplié par 8, là, mais quand même, ça va être un terme en x3
qui va se retrouver à se regrouper avec un terme en x3. Donc, je vais multiplier ce qu'il y a à multiplier ici, puis je vais regrouper les termes semblables. Donc, allons-y. 8x3 moins 16 plus 18x3 plus 9x. Donc là, on a tous les termes au début à réécrire. 8 plus 18, 26, plus 9x, moins 16. Et là, on réécrirait tout le reste, les deux fois, évidemment, là. Plus 3, même chose ici, pour que la démarche soit parfaite et complète. Donc, on a terminé ce numéro. J'espère que ça va vous aider à résoudre des numéros qui ressemblent. Merci.